Alors, les laptops d'occasion sur Alibaba, c'est une vraie mine d'or car ce sont des produits qui coûtent moins cher et qui ne pèsent pas trop. En moyenne, un laptop pèse moins de 2 kilos. Donc, du coup, ce qui fait en sorte que les frais d'expédition express, donc par voie aérienne, ne va pas coûter trop cher parce que les produits pèsent entre 1 et 2 kilos. Et prenant en compte que les laptops d'occasion, ça coûte moins cher sur Alibaba. Et c'est pourquoi je dis que c'est une vraie mine d'or. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter les meilleurs laptops sur Alibaba, les meilleurs laptops d'occasion. Je vais vous montrer deux types de laptops. Je vais vous montrer les laptops, voilà, que ce soit les HP, les Lenovo et tout le reste, et aussi les MacBook Pro. Donc du coup, ce sera une vidéo complète sur l'achat des laptops. Et donc, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous allez trouver et acheter les meilleurs laptops d'occasion sur Alibaba, mais aussi comment est-ce que vous allez vous les faire livrer et combien est-ce que vous allez payer en moyenne comme frais d'expédition pour ces laptops là. Alors cette vidéo, elle sera utile pour tout le monde, que ce soit que vous voulez acheter une seule pièce pour l'utilisation personnelle ou que vous voulez acheter plusieurs pièces pour la revente, parce que je vais vous montrer comment acheter à partir d'une seule pièce. Ok, mais si vous voulez acheter plusieurs pièces, c'est vraiment un bon business. Comme je vous l'ai dit, les laptops sur Alibaba, c'est une vraie mine d'or et je vais vous montrer tout ça sur mon ordinateur. Avant d'y aller, si vous pouvez me faire une petite faveur, c'est juste de liker cette vidéo. Ça m'aide énormément lorsque vous likez cette vidéo et ça fait croître ma chaîne. Et si vous êtes nouveau ici, attendez-vous à vous abonner car je partage les meilleurs produits sur Alibaba et sur AliExpress régulièrement sur cette chaîne. Alors, à ce niveau, je suis déjà sur Alibaba. Ok. Je vais mettre le premier lien dans la description. Pour accéder à cette page, je vais cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, ça sera comme ça. Le premier lien, ça sera pour ces laptops, tous ces laptops avec Windows. Et le deuxième lien, ça sera pour le MacBook Pro. Le MacBook, voilà. Je vais vous montrer les deux. Donc, on y va. Cliquez sur le premier lien dans la description pour qu'on y aille pas à pas. Donc, du coup, là, je suis sur Alibaba déjà, auprès de ce fournisseur. Donc le lien dans la description va vous diriger exactement vers ce fournisseur qui est l'un des meilleurs fournisseurs pour les laptops. Vous allez venir ici là où on a écrit produit, ok, et puis vous venez sur used laptop comme pour dire laptop d'occasion, quelque chose comme ça. C'est pas une traduction littérale, mais c'est un peu ça. Donc du coup, au niveau des used laptop, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles ici. Je vais revenir là-bas, produits, used laptop. Il y a les Sony, les Acer, et sur les Acer, il y a les i5 seulement. Les Sony, il y a i5 seulement. Les Acer aussi, il y a les i5, le Fujitsu et tout, Toshiba. Lenovo, vous avez plusieurs options. Vous avez les i3, i5 et i7. Dell également, vous avez les i3, i5, i7. Donc c'est à vous de choisir exactement. Donc vous avez une grande diversité des choix des laptops ici. Puisque moi j'utilise Lenovo actuellement, je vais aller sur Lenovo au lieu de HP. Donc, je vais cliquer sur Lenovo. Voilà, au niveau de Lenovo ici, vous allez voir qu'il y a déjà plusieurs laptops et comme vous pouvez les voir, le minimum order, ça veut dire le nombre les pièces minimum que vous pouvez acheter, c'est une pièce. Donc du coup, vous pouvez acheter un laptop. Comme vous pouvez voir, ça c'est un ThinkPad. Les prix est entre 72 et 79 $. Voilà. Pour la plupart, vous direz 72 et 79 $. Et c'est ça. Ok, donc à ce niveau ici, vous voyez qu'il y a une grande diversité des choix de Lenovo. Voilà, vous pouvez voir que les prix n'est pas exorbitant. Par exemple, ça c'est un Core i7. Voilà, comme vous pouvez le voir, Core i7. Je vais vous montrer les détails. Core i7 de 8 Go de RAM, 256 Go SSD de mémoire de disque dur. 14 pouces avec Windows, voilà, c'est dans la catégorie ordinateur pour business, pour entreprise. Mais vous voyez que c'est seulement à 243 $ pour une pièce, voilà. Ne prenez pas souvent les prix que vous voyez avant ici, 211. Lorsque c'est 211 à 243, la personne va payer 211 lorsqu'elle elle va acheter plusieurs produits. Voilà, cliquons sur ces produits pour que je vous montre ces détails avec précision. Ok. Vous voyez que si vous achetez une à 4 pièces de ces Lenovo, vous allez payer
243,11. Mais si vous achetez plus de 50 pièces, ça c'est pour les grossistes ou les revendeurs, voilà. Ils vont acheter à 211 pièces, dans 211 dollars par pièce. Donc du coup, que vous soyez en train de chercher un seul laptop pour l'utilisation perso ou que vous soyez en train de chercher plusieurs laptops à revendre, voilà, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de chercher le modèle des laptops que vous voulez. Par exemple, pour la plupart d'entre vous, si vous voulez acheter une seule pièce, vous allez mettre ici voilà, ça sera une pièce. Et comme vous pouvez voir ici, les frais d'expédition est à négocier. Mais moi, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez savoir combien exactement vous allez payer. Ok, là, je vais vous montrer, on va descendre un peu et je vais vous donner l'estimation des frais de livraison. Voilà, avant de vous donner l'estimation, ça, ce sont les détails de l'ordinateur que vous voulez acheter. Tous les détails possibles sont là. Je vais cliquer sur voir plus pour afficher tous les détails possibles. Donc du coup, on va voir que la marque c'est Lenovo, les processeurs c'est Intel et tout ça, la mémoire, le nombre de pouces, l'affichage, la résolution, le disque dur SSD. C'est important que ce soit SSD parce que ce sont les mémoires les plus rapides. Donc il y a tous les détails et la vitesse du processeur, fréquence du processeur. Vous voyez que c'est un bon processeur et c'est un dual core i7. Donc c'est vraiment un bon PC à seulement 243 dollars. Donc du coup là on a le prix total qui est de 243 dollars, mais on n'a pas les frais d'expédition. Donc les frais d'expédition c'est à négocier. Je vais venir sur description du produit, ok. Au niveau du description du produit, non, ça c'est la description de l'entreprise. Information sur le produit, voilà. L'information nécessaire que je cherche maintenant là c'est le poids, ok. Comme vous pouvez voir que le poids du produit ici est de 1,5 kg. Et quand je vois 1,5 kg en moyenne par livraison aérienne, vous n'allez pas payer, vous allez payer autour de entre 30 et 40 dollars pour vous faire livrer. Donc du coup, si on prend le maximum 40 dollars pour se faire livrer par voie aérienne, et quand je dis par voie aérienne, c'est une livraison qui se fera dans votre pays dans seulement 7 jours. Donc lorsque vous allez cliquer sur contacter les fournisseurs, lorsque vous allez négocier le frais de livraison, les frais d'expédition, qu'il n'aille pas au-delà des 40 dollars. 40 dollars, c'est le maximum possible pour la livraison express par voie aérienne. Donc, du coup, dans plus ou moins une semaine. Donc, après votre négociation, si vous avez une bonne négociation, vous commencez à négocier, par exemple, autour des 20 dollars pour l'expédition. Et puis, vous allez finir peut-être à 30 dollars. Et si vous payez 30 dollars pour l'expédition, vous voyez que ça sera ça sera 243 plus par exemple 30 dollars de frais d'expédition, qui sera 273 dollars au total. Là, ça inclut le laptop et l'expédition. Et tenez en compte que vous achetez un laptop i7, c'est un laptop vraiment performant avec tous ces détails de performance qu'on a vu à 263 dollars, 73 dollars. C'est quelque chose d'important. La même chose si vous voulez acheter un HP, vous allez venir juste ici. Donc le premier lien dans la description va vous ramener sur cette page. Vous venez sur produit, used laptop, ensuite vous venez sur HP. Par exemple, vous pouvez aussi filtrer ici. Vous pouvez écrire, par exemple, à partir du recherche, vous écrivez vous écrivez i5, par exemple, si vous cherchez un HP i5, ok. Donc du coup, ça, ce sont les HP i5 qu'il y a en ce moment. Vous voyez que ça, c'est EliteBook i5.
et le minimum que vous pouvez acheter, c'est une pièce. Et le prix, je vous dévoile que le prix, ça sera 211 dollars et non 194. 194, comme je l'ai dit, vous allez payer 194 si vous achetez plusieurs pièces. Ok, vous pouvez voir qu'il y a des HP i5 ici, plusieurs HP i5. Donc du coup, si vous voulez acheter un ordinateur portable, un laptop, ok, le premier lien dans la description pour accéder à toutes ces catégories des ordinateurs. Voilà, le deuxième lien dans la description va vous ramener ici au niveau des MacBook. Alors à ce niveau, on est au niveau des MacBook Pro, des MacBook, voilà. Alors vous allez voir que ce sont des ordinateurs qui coûtent un peu plus cher parce que ce sont des ordinateurs, des ordinateurs portables de la marque Apple, donc ça coûte un peu cher, un peu plus cher. Donc du coup vous allez voir que ça, le prix minimum c'est 350 dollars, le prix max donc pour une seule pièce ça sera 450 dollars. Ça, les prix d'une pièce ça sera 500 dollars, le prix d'une pièce ici. Ça c'est un modèle récent. Ça c'est un modèle récent, c'est un modèle de 2022, de l'année passée, parce qu'on est en 2023, figurez-vous. Donc du coup, l'avoir à 838 dollars, c'est vraiment un très bon prix. Ok, on va y aller avec ces modèles ici qui commencent à 450 dollars jusqu'à 500 dollars. Donc le prix minimum d'une pièce ça sera autour de 450, entre 450 et 500 dollars. Par exemple, je vais prendre sur base des capacités que je vais le plus performant. Je prends celle de 256 Go plus 1 Tera, et puis je prends une pièce. Voilà, vous voyez que le prix est vraiment exorbitant. Non, parce que là, je vais mettre 0 en fait. Ok, et là, je vais mettre 0. Ok, on voit que ça coûte 450 dollars. Donc du coup, lorsque vous faites les choix, si vous voulez acheter plusieurs pièces, vous venez au niveau de là. Si vous voulez une pièce avec ses capacités, vous allez mettre le nombre de pièces ici. Si vous voulez plusieurs autres pièces, par exemple avec cette capacité, vous allez venir mettre ici. Et ça va vous donner un total que vous allez voir ici. Donc du coup, à ce niveau, vous pouvez déjà contacter les fournisseurs. Lorsque vous allez contacter les fournisseurs, vous allez évidemment négocier les frais d'expédition comme je vous l'ai déjà montré sur les HP ou le laptop Lenovo. Donc du coup, vous allez cliquer sur contacter les fournisseurs et c'est avec lui que vous allez négocier les frais d'expédition. Je vous ai déjà dit comment négocier et à quel prix négocier. Ok, et donc à ce niveau, lorsque vous avez négocié, les frais d'expédition vont s'ajouter à ce coût ici. Si c'est 30 dollars, ça sera 480 dollars par exemple. Et là, le fournisseur vous enverra un lien de paiement, un lien sur lequel vous allez cliquer et compléter les informations de votre carte bancaire et pour payer le montant exact. Et après avoir payé le montant exact, le colis vous sera livré dans à peu près une semaine après avoir effectué le paiement.